Bonjour, bonsoir, bien-aimés. Bienvenue dans ce culte du dimanche soir. Aujourd'hui, nous entretenons autour du thème intitulé Pourquoi l'Église a-t-elle échoué? Amen. Pourquoi l'Église a-t-elle échoué? Je sais, les gens vont me dire, mais comment l'Église a échoué, comment? Oui, quelque part, nous avons échoué. Je parle de l'Église dans le sens du corps de Christ en général. Je ne parle pas d'une assemblée en particulier. C'est vrai que certaines assemblées ont compris ça, mais la majorité n'ont pas compris. Donc, je vois ici où, disons, mon message se veut global. Ce n'est pas un message spécifique. Donc, de manière générale, le constat est clair. Et parfois, nous devons être honnêtes pour voir la vérité en face. Nous n'avons pas toujours réussi où Dieu nous attendait. C'est-à-dire que l'Église n'a pas toujours su se démarquer ou s'imposer ou régner comme Christ voulait. Nous allons voir pourquoi est-ce que l'Église a échoué. Certains diront, non, l'Église a échoué à cause du péché. Non, l'Église a échoué parce que, ouais, il y a plusieurs raisons, explications qu'on peut donner à cet échec. Mais moi, je dirais que l'échec de l'Église ne vient pas du péché, ne vient même pas de Satan, ne vient, ne vient même pas des démons et de tout ce qu'on a souvent l'habitude de dire, ne vient même pas des fondations familiales, ne vient même pas de je ne sais quoi, de la maison du grand-père qui a fait que personne ne progresse dans la famille. Ça ne vient pas de tout cela, bien aimé. Amen. L'échec de l'Église vient d'une seule chose, pas deux. Ça vient du manque de compréhension de la justice. Et ça, c'est fondamental. Le manque de compréhension de la justice a plongé l'Église dans un échec total. Arrêtez n'importe qui là, qui se dit chrétien, posez-lui la question, c'est quoi la justice? Il ne saura pas. Sur 10 chrétiens, au trop, un, maxi 2 peuvent vous dire ce que c'est que la justice. Amen. Et ça, c'est parce que justement, ce message n'a pas été vraiment prêché dans le corps de Christ. Amen. En fait, l'Église a toujours su enseigner à l'homme son besoin de justice, sa faiblesse ou son incapacité à plaire à Dieu. Amen. Les chrétiens ainsi sont restés sous le poids de la condamnation, vu que l'Église n'a jamais enseigné qui nous sommes en Christ Jésus. Mhm. Bien aimé, c'est important de savoir qui tu es en Christ Jésus. On n'a non plus enseigné ce que Christ a fait pour nous et qui est à notre disposition ou qui est accessible pour nous maintenant. Ce qu'on s'est dit, c'est que non, vraiment, vous êtes des pécheurs, vraiment, vraiment, la chair en vous, vraiment, vous allez aller en enfer, vraiment, Satan vous attend. Satan vous attend en enfer. Non, bien aimé, on peut dire ça autant qu'on veut. Rien ne changera pour autant. Amen. Parfois, on dit aux gens, non, 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 vous savez, notre patrie est céleste. Vraiment, ici, nous sommes que des pèlerins sur terre. Vraiment, même si nous sommes vaincus, même si nous sommes abattus, même si nous sommes perdants, c'est pas grave. Dieu nous attend au ciel. Non, il y a tellement de choses à notre disposition maintenant. Dieu attend que nous prenions possession et que nous en bénéficions maintenant, pas au ciel. Bien aimé, tout ce qui ne peut pas être utilisé maintenant n'a aucune garantie que ça sera utile au ciel. Je vais dire ça autrement. Si ce que tu es devenu en Christ Jésus n'est pas une réalité ici sur terre, rien ne prouve que ça sera une réalité au ciel. Si tu n'es pas la justice de Dieu ici sur terre, je ne suis pas sûr que ce sera au ciel que tu seras cette justice-là. Amen. Donc ça veut dire que toutes les bénédictions que Dieu nous a réservées est disponible ici, ici-bas, ici-bas. Amen. Regardez ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit un jour, il n'y a personne qui ayant abandonné père, mère, frère, etc., à cause de moi, ne récolte au centuple dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Ça veut dire que Dieu voudrait nous bénir dans le siècle présent et dans le siècle à venir.
Donc, ce que nous sommes devenus en Christ Jésus ou ce que nous avons en Christ Jésus, c'est disponible, un, dans le siècle présent et deux, dans le siècle à venir. Nous aimons seulement présenter au siècle à venir, mais qu'en est-il du siècle présent? Qu'en est-il de l'instant, du maintenant, d'aujourd'hui? C'est aujourd'hui, bien-aimé. Amen. Parce que la réalité, c'est que Dieu lui-même est devenu notre justice. Et nous sommes la justice de Dieu en Christ. Rappelez-vous 2 Corinthiens 5:21. Lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Amen. Nous sommes la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, Dieu merci, j'ai compris ça. S'il y a un don, parmi les dons, ok, parmi les dons que Dieu nous accorde, le don le plus précieux, croyez-moi, c'est le don de la justice. Ce ne sont même pas les dons spirituels, on dit, oh, on va parler en langue, ou bien, c'est pas, on va faire les miracles, on va faire les prophéties. Non, c'est beaucoup plus que cela. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les dons spirituels existaient déjà, mais la justice n'était pas encore rendue disponible à l'homme jusqu'à ce que Christ vienne. Les dons de miracles, il y avait des gens qui faisaient les miracles depuis l'Ancien Testament. Mais leur problème était où? Ils avaient peut-être des dons pour opérer les miracles, mais ils n'avaient pas le don de la justice. Ah ouais. Ils pouvaient faire des miracles, ils pouvaient ressusciter les morts, ils pouvaient diviser la mer rouge en deux, ils pouvaient faire frapper le rocher donne de l'eau. Ils pouvaient faire toutes ces choses. Mais il leur manquait un don, le don de la justice. Amen. Donc ça, je dis, pour moi, le don le plus précieux, c'est le don de la justice. Amen. Comment je sais? Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses seront données par-dessus tout. Il n'a pas ajouté une troisième chose. Il n'a pas ajouté une quatrième chose. Il a parlé de deux choses, le royaume de Dieu et sa justice, et il continue en disant toutes les autres choses. Donc nous avons juste besoin de deux choses, le royaume et la justice de Dieu. Amen. Maintenant, l'Église a échoué parce qu'elle a longtemps prêché juste, ouais, comment on veut dire ça? La totalité de l'évangile se scinde en deux. Il y a le royaume de Dieu, il y a la justice. C'est important de comprendre ces deux choses-là de manière distincte. Parce que si nous disons seulement le royaume de Dieu, et nous ne parlons pas de la justice, nous présentons une vérité à moitié. La vérité n'est pas totale jusqu'à ce que nous intégrons la justice dans la révélation, dans la compréhension de l'évangile. Ça, c'est important, bien aimé. Amen. Nous devons enseigner de manière totale. Amen. Donc, la Bible nous fait savoir que Dieu est notre justice, que nous sommes la justice de Dieu. Il dit, ailleurs dans un pied là-bas, que nous sommes participants de la nature divine. Quand, au moment où nous acceptons Christ, nous entrons dans la famille de Dieu. Amen. Donc, d'une certaine façon, devenir enfant de Dieu, c'est plus que appartenir au royaume de Dieu, c'est être la justice de Dieu. Amen. Nous avons vraiment besoin de percevoir cette révélation, que ce soit clair pour chacun de nous. C'est quoi la justice? La justice, c'est, de manière simplifiée, la justice, c'est notre capacité à nous tenir dans la présence de Dieu sans aucun sentiment de culpabilité ou d'infériorité. Amen. C'est ça la justice. Et je crois que sur ce point-là, on a un peu failli. Parce que longtemps, on a dit aux chrétiens qu'ils ne sont pas justes, qui sont, comment je veux dire, ils ne sont pas dignes, vraiment, ils vivent loin de Dieu, vraiment, ils sont dans le péché, vraiment, l'enfer les attend. Non. Ce genre de message nous éloigne de la réalité de la justice que nous sommes devenus en Christ Jésus. Amen. Dieu nous a restaurés. La justice signifie que notre position avec Dieu a été restaurée.
De sorte que Dieu nous voit maintenant comme il voit Jésus. Donc, parfois nous essayons de dire à Dieu, Dieu, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs, mais Dieu dit non, ce n'est pas ce que je vois. Et nous devons conformer notre lecture, notre vision à celle de Dieu. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Pendant que tu te vois comme un pécheur, Dieu te dit, tu es saint. Tu dis, non, 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 je crois que je suis pécheur. Et nous aimons prendre des exemples. On va te prendre à la Bible des exemples de ces deux hommes. L'un se tapant la poitrine et disant, oh Dieu, pitié de moi. Je suis qu'un pauvre pécheur. L'autre disait vraiment, je rends grâce à Dieu parce que je paye les aumônes, je donne ceci, je fais cela, du bien, je fais du bien, etc., etc. On aime se positionner comme cette première personne. Oh Seigneur, on se tape la poitrine. Oh Seigneur, je suis qu'un pauvre petit pécheur. Et chaque jour du 1er au 31, c'est ta prière. Seigneur, je suis un pauvre petit pécheur. Ça semble être humble, ça semble être correct, mais c'est tellement, comment je vais dire ça, c'est tellement éloigné de ce que Christ nous a donné. Amen. C'est tellement éloigné de l'évangile de Christ. Se présenter chaque jour comme un pécheur nous éloigne de la réalité de la justice que nous sommes devenus en Christ Jésus. Amen. Bien aimé, j'aimerais nous dire ceci. Jusqu'à ce que nous reconnaissions ce que nous sommes devenus, il nous sera impossible de vivre victorieux. C'est-à-dire que Satan, le péché et la maladie seront toujours nos maîtres. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'instant où tu reconnais, pas juste accepter mentalement, l'instant où tu reconnais que tu es la justice de Dieu, que tu comprends ce que cette justice signifie, bien aimé, ce même jour, la victoire que Jésus a acquise pour toi à la croix sera tienne, concrètement parlant. En d'autres termes, Satan sera pour toujours vaincu à tes yeux. Il est déjà vaincu, mais c'est la révélation ou la compréhension de la justice qui établit cette vérité en nous. Bien aimé, je veux vous dire ceci. Ce n'est pas parce que quelque chose est vrai qu'elle sera forcément établie dans notre vie. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que quelque chose est vrai qu'elle sera forcément établie dans notre vie. Non. La preuve, le royaume de Dieu, ou si vous voulez, le salut est une réalité, mais le salut n'est pas établi dans la vie de tous les hommes sur terre. Pourtant, c'est une réalité. C'est quelque chose qui a été, comment dire, qui a été fait, qui a été consommé. C'est quelque chose qui est disponible. Mais est-ce que c'est vrai pour tous les hommes de la terre? Ou disons, est-ce que tous les hommes de la terre ont reçu ce don de Dieu qui est le salut? Non. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose est vrai que ça sera forcément établi dans ta propre vie. Amen. Voilà pourquoi tu dois voir. C'est pourquoi j'ai dit le jour où tu vas réaliser que tu es la justice. Ah, ce jour-là, pas demain, ce jour-là, Satan sera définitivement établi dans ton esprit comme un ennemi vaincu. Tu n'essayeras plus de le vaincre. Non, tu n'essayeras plus de le vaincre parce que tu seras conscient qu'il est vaincu à tes yeux. Amen. Pas simplement parce que la Bible dit, mais parce que c'est une révélation pour toi. Amen. C'est vrai. Donc, je dis que l'Église a échoué. Pourquoi? L'Église a échoué parce que la majorité de nos messages tournent autour de nos faiblesses. La majorité de nos messages tournent autour de notre incapacité à appeler à Dieu. Chaque dimanche, on rappelle aux chrétiens qu'ils sont incapables ils sont incapables d'appeler à Dieu. On les rappelle vraiment leurs faiblesses. On les rappelle qu'ils ne sont rien. On les rappelle qu'ils ne sont que pécheurs. Après, on dit non, repentez-vous, repentez-vous. On les voit alors, ils sont en train de pleurer, de pleurer, de pleurer. Après, ils disent non, ça va, alors ça va. Dimanche d'après, c'est la même chose. Ce n'est pas mon approche. Parce que ce genre de message ne nous ouvre pas nos yeux sur la réalité de la justice. Amen. C'est vrai. Nos messages courent, c'est autour de dénoncer le péché. On va dénoncer le péché. Dénonçons le péché. Dénonçons. Chaque jour, on dénonce. Mais le péché continue de triompher sur nous. C'est ça. Dans ce sens, on a échoué. Chaque jour, on dénonce, mais chaque jour, on est vaincu. Dieu ne nous a pas envoyé dénoncer le péché, bien aimé. Nous avons triomphé.
de Satan, du monde, du péché, de toutes ces choses. Nous n'avons pas besoin de les dénoncer parce que nous sommes établis en vainqueurs sur le monde, sur son système et sur le Dieu de ce monde. Amen. Donc maintenant, si on dit aux gens, ah oui, oui, on passe le temps à dénoncer les péchés du croyant, on passe le temps à dénoncer, ça éveille davantage la conscience du péché. Ça fait que même quand tu es seul avec Dieu, la seule chose dont tu as confiance, c'est le péché. Amen. C'est pourquoi certains chrétiens, lorsqu'ils sont même seuls dans l'intimité avec Dieu, tout ce qu'ils font, c'est seulement parler du péché. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de leur moment, c'est seulement du péché dont ils parlent. Jusqu'à ce qu'ils terminent leur temps avec le Seigneur. Amen. On a passé le temps à prêcher l'incrédulité. On a passé le temps à prêcher la conformité au monde. On a passé le temps à prêcher le manque de foi. Amen. Ça semble être correct. Je dis bien, ça semble être correct. Mais si nous passons le temps à ne prêcher que ce genre de message, nous contribuons comment dire ça, à cet effet de stagnation. C'est-à-dire que les chrétiens, même sans le savoir, vont stagner. Amen. C'est vrai. Nous devons plutôt prêcher comment est-ce que la justice a été disponible par notre foi. Amen. Voilà le message de l'évangile. C'est de ça que Romain parle. La justice qui s'obtient par la foi. Amen. Et une fois, je disais que les héros de la foi, lisez Hébreux chapitre 11. On a toute une liste. Abel, Noé, Enoch, Samson, Gédéon, etc. Tous, à cause de leur foi, ils ont accompli des grands exploits avec Dieu. Mais il leur manquait une chose, le don de la justice. Voilà pourquoi, même ayant fait des exploits ou accompli des exploits, parce qu'ils n'avaient pas reçu le don de la justice, quand ils mouraient, ils partaient dans le sein d'Abraham. Ils partaient dans le sein d'Abraham. Pourquoi ils n'allaient pas au ciel? Parce qu'ils n'avaient pas reçu le don de la justice. Mais pour nous qui avons reçu ce don, s'il arrive comme nous n'allons plus dans le sein d'Abraham, d'ailleurs, cette zone tampon n'existe plus depuis la résurrection de Christ. Nous allons directement au ciel. Amen. Ils avaient la foi pour accomplir des exploits, mais ils n'avaient jamais triomphé de Satan. Pourquoi? Écoutez bien ceci. Et ceux qui notez bien cette phrase. C'est uniquement par le don de la justice qu'on triomphe de Satan. Il faut noter ça. Les gens pensent que non, hein, on a seulement besoin de la foi pour triompher de Satan. Non, c'est faux. C'est faux. Je te dis que c'est faux. Hébreux chapitre 11, ils avaient tous la foi. Mais personne d'eux n'avait triomphé de Satan. Pourquoi? Parce qu'à leur foi, il manquait le don de la justice. Amen. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour nous donner la justice. Amen. Je l'ai toujours dit. Jésus nous a donné trois choses principales. Ça, c'est aussi important à noter. Dans l'évangile de Christ, nous obtenons trois choses principales. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre plus grand que ces trois points-là. La première chose que Jésus nous a donnée, c'est la justice, ce dont je suis en train de parler. La deuxième chose, c'est la vie éternelle, le genre de vie qui est en Dieu, Zoé. Et la troisième chose, c'est notre communion avec Dieu. Nous avons été, comment dire, Dieu, par Christ Jésus, nous a rendus un, disons. Nous avons été amenés à cette communion-là, telle que entre le Père et nous, il n'y a plus vraiment de différence. Il nous a comme unifiés. Vous voyez? Il nous a rendus un. Nous sommes une même plante. Amen. Voilà les trois choses principales que nous avons dans le christianisme. Un, la justice. Deux, la vie éternelle. Trois, la communion.
Mais nous ne prêchons pas vraiment sur ces trois choses. Observez bien, observez tous les messages que vous avez déjà écoutés jusqu'ici. Combien de ces messages prêchent ces trois thèmes-là? Combien de ces messages nous renseignent sur la justice? Combien de ces messages prêchent la vie éternelle? Et si on parle de vie éternelle, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas une espérance après notre mort, non. Ou ce n'est pas une vie dans l'au-delà, non. Les gens croient que la vie éternelle, c'est une vie dans l'au-delà. Ce n'est pas ça. Il a dit dans 1 Jean 5, verset 11, voici ce témoignage, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il ne parle pas là dans le futur, il parle dans le présent. Donc la vie éternelle n'a rien à voir avec une vie dans l'au-delà. Ça n'a rien à voir, absolument pas. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous. Combien de messages avez-vous entendu qui prêchent sur la vie éternelle? Combien de messages avez-vous entendu qui prêchent sur notre communion avec Christ? Si nous nous éloignons de ces trois piliers, bien aimés, nous tournons en rond. Je ne dis pas que les autres messages n'ont plus de place, mais je dis que ce sont des messages principaux. Nous devons nous rassurer d'avoir bien saisi ces trois choses. Sinon, nous tournons en rond. 1, la justice. 2, la vie éternelle. 3, la communion. Mais aujourd'hui, je parle de la justice. L'Église a échoué parce qu'on n'a pas suffisamment prêché la justice. Amen. C'est vrai. On nous a rendu conscients des choses qui ne sont plus euh, compatibles ou qui ne font plus partie de notre nature. Quelles sont ces choses? Le péché, nos faiblesses, notre incapacité, toutes ces choses-là. Amen. Au point où la réalité de ce qui est de notre héritage est plutôt quelque chose de futur. Par exemple, les chrétiens pensent que non, vraiment, le repos là, nous n'aurons que le repos au ciel. Alors que la Bible dit que Christ est notre repos. Il dit que non, 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 c'est pas ça. Moi, mon repos, c'est je l'aurai au ciel. Quand je vais mourir, je serai au ciel, c'est là où je serai dans le repos. Vous voyez? La Bible dit que Christ est notre repos. Celui qui reçoit Christ entre dans le repos de Dieu. Non, non, ça l'énerve. Il n'aime pas ce verset-là. Lui, il veut seulement, dans sa tête, il veut seulement savoir que son repos, là, c'est au ciel. Ce n'est pas au ciel. Si tu n'as pas eu le repos sur la terre, il n'y a aucune garantie que tu l'auras au ciel. Amen. Il y a des gens qui pensent que non, vraiment, nous n'aurons que la victoire là au ciel. Ici sur terre, vraiment, ce sont que des combats. Et puis, tu sais, dans le combat, tu peux perdre comme tu peux gagner. Vraiment, mais je crois que notre victoire là, vraiment, nous l'aurons vraiment quand nous serons au ciel. Ça, c'est un mensonge du diable. Parce qu'une des choses qui établit notre victoire, c'est la compréhension de notre justice. Amen. J'ai souvent donné cet exemple, ce témoignage, je le redonne d'ailleurs. Je vous ai dit en 2020, en 2019 même, la deuxième moitié de l'année 2000, la deuxième moitié de 2019, c'est là où Dieu commence à ouvrir mes yeux sur ce thème. Et bien sûr, comme tout chrétien, j'avais peur. Bien aimé, une des choses qui efface toute trace de peur en toi, c'est la révélation de la justice que tu es devenu en Christ Jésus. Si tu es chrétien et que tu as peur de Satan, c'est un indicateur que ta compréhension de la justice, soit tu ne la comprends pas, ou tu ne l'as pas suffisamment comprise. Amen. Parce que la compréhension de la justice te met au repos. Ça enlève en toi toute forme de peur vis-à-vis du diable. J'avais peur. Mais vous croyez quoi? Moi, j'avais peur. Mais aujourd'hui, c'est parti, ces choses-là. Ça n'existe plus dans mon esprit. Pourquoi? Plus je comprends le principe ou, l'enseignement sur la justice, plus ça m'établit dans le repos. Amen. Des fois comme ça, quand je voulais me coucher, il y avait un esprit de peur qui venait. Parfois, une petite voix me dit que comme tu dors là, tu vas être attaqué, prépare-toi. Tu vas bagarrer cette nuit. On t'attend. D'abord, ferme tes yeux. Nous, on t'attend de l'autre côté. Parfois, tu dors comme ça, après tu dors dans la peur. Tu fais une prière religieuse. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Il faut arrêter ça. C'est la peur. C'est parce que la justice n'est pas établie dans ton cœur. Tu vois, tu fais des prières, ce genre de prières-là. Amen.
Parce que nous croyons que nous avons plus besoin de protection quand nous dormons que quand nous sommes vivants, quand nous sommes éveillés. C'est faux. Les gens croient que non, c'est si je suis éveillé, hein, quand je suis éveillé là, hein, j'ai moins besoin de la protection divine. Mais quand je dors, non, il faut il faut que je me couvre du sang de Jésus. Quand tu es éveillé, tu ne te couvres pas du sang de Jésus. Tu attends quand tu veux dormir pour te couvrir du sang de Jésus. C'est la religion. Je dis la vérité. C'est une religion accompagnée d'un esprit de peur. Parce que tu te dis qu'en dormant, je serai attaqué. En dormant, je suis vulnérable. En dormant, je suis plus faible. Et si je suis plus faible, j'ai besoin du sang. Maintenant, tu dis, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Il faut arrêter ça. Amen. Donc, quand j'étais en train de méditer sur ce thème-là, Dieu graduellement ouvrait ma compréhension. Et bien aimé, quand c'est clairement, cette lumière m'est parvenue, quand c'est clairement arrivé dans mon esprit, que je suis la justice. Ah, ça a enlevé en moi la peur de Satan. Amen. Et je me rappelle dans cette période-là, ouais, souvent Satan, il aime venir tester ce que tu dis être ou tu crois être. Il aime tester ça. Rappelez-vous, il avait dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, change cette pierre en pain. Il va toujours venir tester ton identité. Alors pendant qu'il était en train de méditer sur ces vérités, il y a un jour, il est venu dans mon songe. Amen. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'étais quelque part dans ce songe-là, dans ce rêve, j'étais quelque part et le lieu où je me trouvais, la terre, je veux dire, la terre sur laquelle je me tenais, était vraiment une terre mystique, ok? C'est-à-dire que je pouvais littéralement voir comme, comme des mouvements euh, euh, sur la terre, quoi. Et, et je voyais, je sais pas si vous voyez un peu quand on prépare la bouillie, quand la bouillie bout au feu, là. C'est un peu comme ça que la terre sur laquelle je me tenais était. Et parce que j'étais dans la pleine conscience et méditation de ce point-là, sur ce point-là, de ce qu'est c'est que la justice, etc. Quand Satan s'agitait, j'ai prononcé une seule phrase. Tu sais que je suis supérieur à toi. Bien aimé, dès que j'ai dit ça, le calme est revenu. La terre est redevenue normale. Amen. Il n'y avait pas eu, oh, il envoie le feu de Saint-Esprit, il envoie le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang, c'est la peur. Je vous ai toujours dit, il faut arrêter ça. Si tu fais ces choses, c'est parce que la justice n'est pas établie en toi. Amen. Parce que quand la justice est établie en toi, tu n'agis pas par un esprit de peur. Rappelez-vous Jésus dans la barque, pendant que ses disciples étaient en train de pleurer, de pleurnicher. Il s'est réveillé, il a dit silence. C'est ça. Quand tu es la justice et que tu sais ce que ça signifie, bien aimé, quand tu es la justice de Dieu, ça veut dire que Dieu a ordonné à toute la création d'entendre le son de ta voix et de t'obéir. C'était ça que le Père avait dit au sujet du Fils. Il avait dit, voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Il ne parlait pas seulement aux hommes, il parlait à la création tout entière, les choses animées comme inanimées. Il avait parlé ce jour au vent, à la tempête, à tous les éléments de la nature, aux arbres, que voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et bien-aimé, quand tu es la justice de Dieu, ça veut dire que cette même parole que Dieu a donnée à Jésus lorsqu'il était sur terre, il a dit la même parole à ton sujet. Il est en train de dire, voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Les choses visibles comme invisibles, animées comme inanimées. C'est pourquoi Jésus pouvait se tenir devant le figuier, parce qu'il est la justice de Dieu. Il dit jamais plus, on mange de ton fruit. Et le figuier sèche. Pourquoi? Parce qu'il est la justice. Quand tu es la justice, la création entière écoute le son de ta voix. C'est ce que ça veut dire. Les choses animées comme inanimées, visibles comme invisibles. Amen. Dès que j'ai dit, tu sais que je suis supérieur à toi, le sol est redevenu normal. Non, c'est pas tout qu'on va dire que oh, vraiment, prions vraiment, vraiment, jeûnons, vraiment, essayons de faire des programmes. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. On n'a pas le temps
pour ces choses, quand on a la compréhension de la justice, on parle, les choses se mettent en place. Parce que comme le Père avait dit au sujet de Jésus, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il a dit la même chose à tous ceux qui ont reçu sa justice. Amen. La justice de Dieu nous établit dans notre position de vainqueur. Amen. La justice de Dieu restaure la paix et la joie. Regardez, il dit dans Romains 14, verset 17, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement au manger au bois, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que tu ne peux même pas réellement marcher dans une véritable paix ou joie si tu ne fonctionnes pas ou si tu n'as pas la révélation de la justice. C'est pourquoi des fois notre paix et notre joie est toujours en mouvement, toujours en train d'osciller, ça monte, ça descend, hein, ça vient, ça part. En fait, ce qui est censé consolider la paix et la joie, c'est la révélation qu'on a de la justice. C'est important ça. Si nous ne comprenons pas ce que c'est que la justice, on ne peut pas vivre, comment je dis, on aura une paix circonstancielle. Ça dépendra, une paix qui dépendra soit des circonstances autour de nous, soit de notre humeur, soit de comment est-ce que les gens nous parlent ou nous traitent, etc. Notre paix ne sera pas stable. Amen. Notre paix va dépendre des événements ou des choses extérieures à nous. Amen. Mais lorsque nous comprenons que nous sommes la justice, bien aimé, ta paix ne bouge pas. Ta joie ne bouge pas. Parce que Néhémie pouvait dire, la joie du Seigneur est ma force. Ta joie ne dépend pas des choses extérieures, mais de celui qui est en toi. Amen. Ça, c'est aussi important, bien aimé. C'est important. Dieu ne nous a pas appelés à échouer. N'acceptons pas l'échec sous toutes ses formes. Dieu ne nous a pas appelés à une forme de déception ou Dieu ne nous a pas appelés à marcher ou à être victime des circonstances. Non. Amen. Que dit la Bible? La Bible dit que vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et autorité. Quand avons-nous tout reçu? Est-ce dans cette vie ou dans la vie d'après? Bien sûr, c'est dans cette vie. Amen. C'est dans cette vie, bien aimé. Il dit dans Romains 8, verset 37 là-bas, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Bien aimé, quand tu comprends que tu es la justice de Dieu, tu comprends que Dieu t'a aimé. Amen. Dieu nous a aimés. Il ne nous a pas aimés quand on sera au ciel, non. Il nous a aimés ici. Amen. Il nous a aimés. Je crois que jusqu'à ce que nous insistions sur cette nouvelle identité que nous avons en Christ Jésus, nous ne ferons pas vraiment de progrès. Non. C'est impossible de progresser sans la révélation de la justice. Amen. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi. La foi, ok, la justification qui s'obtient par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons quoi? La paix. Uh-huh. Donc la justice nous apporte quoi? La paix. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Des fois, des chrétiens disent, oh, je ne sens pas la paix. C'est-à-dire, comment je vais dire ça? On a toujours comme une sorte de culpabilité en nous. Notre esprit est toujours agité. On a toujours l'impression qu'on est éloigné de Dieu. Bien aimé, c'est parce que le principe de la justification n'opère pas. Parce qu'une des choses que la justification opère ou apporte dans la vie d'un homme, c'est la paix. C'est qu'il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Amen. C'est vrai. Des fois, certains hommes de Dieu disent que non, vraiment, la paix là, hein,
nous n'aurons pas ça vraiment dans cette vie, c'est dans la vie d'après. C'est toujours plus tard. On remet tout à plus tard. Bien aimé, j'ai dit quelque chose. Si tu n'as pas quelque chose présentement, ou si tu veux, comment me dire ça? Si une réalité n'est pas vraie pour toi, ou encore si ton héritage en Christ Jésus n'est pas disponible aujourd'hui pour toi, rien ne prouve que cet héritage sera disponible plus tard, ou dans la vie d'après, ou dans l'au-delà, comme on aime souvent dire. Non. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est maintenant, c'est pour maintenant et après aussi. Donc, c'est notre droit. Il est notre droit et la volonté de Dieu pour nous de marcher dans la paix. Mais comment allons-nous marcher dans la paix sans cette justification qui s'obtient par la foi, sans la compréhension de la justice? Amen. C'est impossible. Lui qui n'a pas commis le péché, il a fait devenir péché afin que nous devenions justice de Dieu. Amen. Nous sommes la justice. Et une fois, je disais que si nous n'acceptons pas que nous sommes la justice, nous n'accepterons certainement pas que nous sommes la justice personnifiée. Bien, mais quand la Bible dit que nous sommes la justice de Dieu, il ne dit pas juste que nous avons reçu le don de justice. Comme cela dit, le don de justice, je vais vous dire ce que c'est. Ce n'est pas comme je peux te faire un don du téléphone, que bon, prends le téléphone, je t'offre un téléphone, je te fais don du téléphone. Ce n'est pas ça le don de la justice. Et je crois que c'est comme un cadeau, comment dire, un objet ou quelque chose de tangible que Dieu donne à quelqu'un. Par exemple, Dieu vient là et dit, je te fais don d'une voiture, prends la voiture. Je te fais don, je ne sais pas moi, d'une maison, prends la maison. Non, le don de la justice n'est pas comme ça. Amen. Quand la Bible parle du don de la justice, c'est la nature de Dieu qui vient en nous. Ce n'est pas juste le don d'un objet. Ouais. Comme il dit, c'est pas que Dieu vient et dit, ok, je te fais don de cette chaussure, voici la chaussure. Je te fais don de cette voiture, voici la voiture. C'est pas comme ça. Non. Ce don-là n'est pas séparé de nous. Ce don-là, c'est notre nouvelle nature en Christ Jésus. Amen. Voilà pourquoi je dis que quand la Bible dit nous avons reçu le don de la justice, elle veut simplement dire que nous sommes la justice personnifiée. Bien-aimé, jusqu'à ce que tu te vois comme la justice de Dieu personnifiée, ta compréhension de la justice n'est pas encore. OK? Ce n'est pas encore ça. Si ta compréhension de la justice est juste comme un don, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je rentre et te donne peut-être au chocolat et dis voici un don pour toi. Je rentre et dis bon, voici peut-être la maison. Je t'offre ça comme un don. Ce n'est pas comme ça. Oh. Ce n'est pas ça le don de la justice. C'est beaucoup plus. Amen. Dieu a fait de nous la justice personnifiée de Dieu. Amen. Si Jésus-Christ est la justice de Dieu, la justice personnifiée, et que Jésus-Christ est la tête de l'Église, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ est la tête et l'Église est son corps. J'ai toujours dit, l'Église, et on croit que l'Église, c'est l'épouse de Christ. L'Église n'est pas l'épouse de Christ. C'est la Nouvelle Jérusalem. Il faut lire la Bible, c'est Apocalypse. C'est la Nouvelle Jérusalem qui est l'épouse de Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. Amen. Dieu ne nous a pas mariés à Christ. Il nous a unis à Christ. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a trois choses majeures que nous avons dans le christianisme. Un, la justice, qui est la nature de Dieu. Quand il dit que nous sommes la justice de Dieu, ça veut dire que nous avons revêtu la nature de Dieu. Un. Deux, la vie éternelle. Et trois, la communion, ou le fait d'être unifié à Christ. Et ça fait justement que l'Église, à cause de ce principe d'unifier, l'Église est le corps de Christ. Christ est la tête, nous sommes le corps, nous ne sommes pas l'épouse.
C'est pas où tu avais marié Christ, qui avait fêté votre mariage, c'est toi seul qui sais. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Donc, si Dieu a décidé de faire de la tête, la justice personnifiée, ça veut dire que le corps aussi a la justice personnifiée. Amen. Parce que la tête comme le corps répondent non seulement au même nom, mais ont les mêmes fonctions. Si vous appelez ma tête le président, ça veut dire que même mon corps aussi est président. Ma tête ne peut pas être président et mon corps je sais pas moi, est sous-préfet. Non, ça n'a aucun sens. Si ma tête est président, ça veut dire que mon corps aussi est président. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je ne peux pas entrer chez vous en entrant avec ma tête et je laisse mon corps dehors. Imaginez-vous, vous restez comme ça, vous entendez du bruit à votre porte, vous ouvrez la porte, vous voyez seulement ma tête comme ça là. Vous cherchez mon corps, vous ne voyez pas, vous n'allez pas fuir. Vous allez fuir. Si tu ouvres ta porte, tu vois seulement la tête de quelqu'un en l'air comme ça, en suspension. Tu cherches le corps, tu ne vois pas, tu ne vas pas fuir. Hey, moi-même, je fuis. Hein. Pourquoi, quoi? Si j'ouvre la porte, je vois seulement une tête en l'air comme ça là. Je cherche le corps, je ne vois pas, je vais fuir. Amen. Parce que la tête et le corps ne se séparent jamais. Christ est la tête et nous sommes le corps. Si Christ est la justice personnifiée, nous le sommes également. Donc, lorsque la Bible dit que nous avons reçu le don de la justice, c'est dans ce sens. Nous sommes la justice personnifiée. Amen. Alors, nous devons comprendre ces choses de cette manière. C'est vrai. La Bible dit que Jésus a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Est-ce que cette réalité prend place après notre départ de la terre ou notre mort? Non. C'est maintenant. Il a été fait pour nous, sagesse. Pas seulement sagesse, justice, sanctification, rédemption. Il a été fait quoi? Sanctification. Bien aimé, si la tête est sanctifiée, ça veut dire que le corps est aussi. Je ne peux pas sanctifier la tête et laisser le corps dans le péché. Ça n'a pas de sens. Amen. Si la tête est sanctifiée, le corps aussi sanctifié. Donc, même s'il faut parler de la sanctification, si nous ne voyons pas la sanctification comme étant la sanctification du corps entier, en d'autres termes, comme Christ a été fait sanctification, nous sommes aussi sanctification. Nous allons passer même à côté. Voilà pourquoi j'ai un peu de problème avec ces messages de sanctification, parce que parfois ce sont des messages, comment je vais dire ça, pour la plupart d'eux, hein, ce sont des messages qui présentent la sanctification comme étant une œuvre de la chair, une œuvre personnelle. Non, ça n'a rien à voir avec nos œuvres personnelles. De la même manière que la justice n'a rien à voir avec nos œuvres personnelles. Il dit quoi? Que Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Donc, parce qu'il est sagesse, je suis sagesse. Parce qu'il est justice, je suis justice. Amen. Vous voyez, notre identification ou notre modèle ou celui que nous regardons, c'est la tête. Si la tête passe, tout le corps passe. Amen. Ouais, quand on était un peu plus petit, on s'amusait souvent à faire des jeux, ouais, les jeux d'enfance, là, d'enfants, où on passe entre les fers, des choses de ce genre. Et on savait une chose, que pour passer entre deux fers, il suffit que ta tête passe. Si ta tête passe, tout ton corps va passer. Donc, comment est-ce qu'on faisait? On mettait d'abord la tête en avant. Hein? On essayait de faire passer la tête. Si la tête ne passe pas, oublie, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas traverser. On envoyait d'abord la tête entre deux fers là. Si ta tête passe, c'est que ton corps va passer. Mais si ta tête ne passe pas, même si tu as un petit corps, tu ne vas pas traverser. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que parce que la tête a obtenu tout ce qu'elle a obtenu,
cette victoire ou ce triomphe est aussi la victoire et le triomphe du corps. Donc, parce que Christ est la justice de Dieu, nous le sommes également. Ça n'a rien à voir avec nous. Ouais, si on ne prêche pas la justice, on dit ces mots chrétiens. Oh, le péché a fait que vous avez fait que le péché. Vous perdez votre temps. Oh, vous allez former les hypocrites. Les gens qui vont essayer d'être saints quand il y a les caméras sur eux. Quand il y a la caméra sur toi, là, tu dis, attention, la caméra, la caméra. Tu vas être joueur comme ça. Mais dès qu'on ferme la caméra, allez, le côté pécheur se réveille. Ça ne sert à rien, bien aimé. Ça ne sert à rien. Je me rappelle quand je parle de ce point-ci, je me rappelle le témoignage qu'avait rendu une fois le pasteur Mamadou Karambiri. Il dit qu'un jour, il était en train de prêcher dans son église. Il prêchait aussi ce message-là. Il bombardait les gars sur le péché. Le péché a fait ceci. Ils vont aller en enfer. Ils sont autogardes. Ils ont fait ceci. Ils ont fait cela. Il faisait qu'atomiser les gars avec ce genre de message. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a justement formé les incrédules. Ah, je dis quoi? Les hypocrites. Parce qu'on avait compris que, OK, le pasteur est la caméra de Dieu. Donc, si la caméra est braquée sur nous, essayons d'être comme il veut ou comme il dit. Mais dès qu'il tourne sa face, redevenons nous-mêmes. C'est arrivé au point où un jour il devait voyager et une de ses filles spirituelles était travaillait à l'aéroport. À ce moment-là, il prêchait aussi les messages du genre, la femme ne doit pas se mettre le voile, elle ne doit pas mettre les rouges à lèvres, ouais, ce genre de message-là. La femme ne doit pas, ouais, toutes ces interdictions-là, la femme ne doit pas porter les pantalons, les choses comme ça, là. Bon, ce sont des trucs vraiment qui ne servent à rien. Et pendant qu'il prêchait ça, en fait, je le comprends. Il voulait un peu amener l'Église dans une sorte de sanctification. Mais ça, c'est la sanctification par la chair, bien aimé. Fais, ne fais pas. Monte, descend. Ne porte pas ci, ne porte pas ça. Amen. Tout ce qui n'est pas produit de conviction est un péché. Si, comment je vais dire ça? Vous voyez, vous voyez un fumeur, ceux qui fument la cigarette, ne viens pas dire à un fumeur arrête de fumer, tu perds ton temps. Parce que quand il fume, il sait qu'il ne doit pas fumer, mais il fume quand même. Ne viens pas dire aux fumeurs, vraiment, si tu fumes, tu auras le cancer de foie ou on dit ça encore là, oui, le cancer de foie, toutes ces choses-là. Le poumon a fait ceci. Il connaît tout ça. D'ailleurs, même sur sa boîte de cigarettes, on a écrit ça. On a écrit que la cigarette nuit à la santé. Il a lu. Tu ne vas pas lui apprendre la lecture. Il sait ça. Mais pourquoi il fume? S'il sait que la cigarette détruit sa santé, pourquoi il fume? Il fume parce que la cigarette est devenue pour lui comme une sorte d'addiction. Donc, il ne peut pas se passer d'elle. Et l'envie est en lui. Donc maintenant, si tu viens voir un fumeur, tu arraches son bâton de cigarette, tu jettes par terre, tu piétines. Et tu te mets à dire comment il est fumeur, comment vraiment il va aller en enfer. S'il ne meurt pas en enfer, tu perds ton temps. Il sait même tout ce que tu lui dis là. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas comment en sortir, il ne sait pas comment faire pour être délivré de cette influence. Donc, l'envie ou le goût de la cigarette est établi dans son cœur. Maintenant, le fait que ses doigts arrêtent le bâton entre ses mains, enfin, s'il arrête le bâton de cigarette entre ses doigts, c'est parce que l'envie est dans son cœur. Donc, si tu ne traites pas l'envie qui est dans le cœur, tu te contentes seulement à jeter son bâton de cigarette, tu perds ton temps, il va acheter un autre. Qu'est-ce que je veux dire? Des fois, nous prêchons la sanctification de cette manière. C'est-à-dire, on prêche la sanctification extérieure. On prêche la sanctification comme une œuvre de la chair de l'homme. On prend la sanctification comme les œuvres, hein, des œuvres humaines. Voilà pourquoi on ne fait que former des hypocrites. Moi, je les appelle les hypocrites. Pourquoi? Parce que si le principe de la sanctification ne prend pas naissance à l'intérieur de toi, quel que soit ce que tu fais à l'extérieur, tu perds ton temps. Il prêchait toutes ces choses-là, ces interdictions. Oh, ne mets pas au pantalon, ne mets pas les rouges à lèvres, ne mets pas les greffes. Fais ceci, fais cela.
Et les dimanches, les sœurs venaient comme le pasteur avait dit. On attache bien le foulard. On met une longue robe qui traîne seulement comme la robe de mariage. On ne met rien comme, quoi là, vous appelez ça quoi, les phares là, hein, vous les femmes. Pas de maquillage, tout ça. Parce que le pasteur a dit que la femme chrétienne est une femme vertueuse. C'est une femme qui ne met pas le maquillage, qui ne porte pas les pantalons, qui ne fait pas ceci. On faisait ça quand il était là. Il devait un jour voyager. Il arrive à l'aéroport. Il voit sa fille spirituelle ayant mis tout ce qu'il avait interdit à l'église. C'est à ce moment-là que Dieu lui a dit, regarde, voilà alors tes enfants, voilà les gens que tu es en train de former. Tu formes les hypocrites. Amen. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, mais ils ne savent pas. Ils sont comme ça, mais ils ne savent pas. Amen. Pourquoi? Parce que le principe de l'intérieur n'est pas établi. Si nous ne réalisons pas que nous sommes devenus en Christ Jésus, sagesse, justice, sanctification, c'est une reconnaissance qui prend place d'abord à l'intérieur. Maintenant, les fruits de la justice, c'est juste une conséquence. Donc, on dit souvent aux chrétiens, manifestez les fruits de la justice. Manifestez les fruits de la justice. Entendez par fruits de la justice les œuvres du chrétien. Hein. C'est ça le fruit de la justice. Ou les fruits de la justice, c'est simplement les œuvres du chrétien. C'est-à-dire, la Bible dit que je vous ai appelé afin que vous portez les fruits et les fruits qui demeurent. Ce sont nos œuvres. On veut bien que les chrétiens manifestent les œuvres de la justice. Mais on dit bien œuvre de la justice. Donc, s'il n'a pas compris la justice, comment il va manifester les œuvres de la justice? Point d'interrogation. On dit, on dit ces mots chrétiens, oh, soyez comme Christ, hein, faites comme Christ, que votre vie soit comme Christ, hein, aimez comme Christ, comme Christ, toutes ces choses-là. Oui, on sait ça. Tu ne dis rien de nouveau, tout le monde sait ça. Mais le problème, c'est comment donc manifester ces œuvres de la justice ou les fruits de la justice. C'est justement par la compréhension de ce que c'est que la justice. Amen. Je prie au nom de Jésus que nous commencions à nous voir comme ces justes-là. Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs. Je dis, Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs. C'est une image que chacun doit corriger pour lui-même ou dans sa propre vie. Amen. Nous avons développé ce complexe-là. Regardez, dès que quelqu'un arrive à l'église, son premier réflexe, oh Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Comment, Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi en parole, en acte, en omission, en pensée, volontairement, involontairement. Seigneur, vraiment, vraiment. Dès qu'il finit de faire tout ce qu'il dit là, c'est là où, pour lui, il est maintenant chrétien. C'est là où, pour lui, il se dit, OK, maintenant, je peux parler à Dieu. En fait, ce n'est pas le fait de, permettez-moi de mettre ça en ordre. Ce n'est pas le fait de dire Seigneur Jésus ou disons de confesser nos péchés qui est un problème. C'est la conscience du pécheur que nous avons permanemment qui est un problème. Ça fait que parfois même, nous n'avons rien fait. Mais en nous, il y a toujours cette petite voix qui nous dit que nous avons fait. C'est-à-dire, tu n'as rien fait. Mais il y a toujours cette voix, cette voix d'accusation qui résonne dans ton esprit. Oh, tu as fait. Oh, tu es pécheur. Oh, mon Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui détruit la foi chrétienne, comme la conscience du péché. Je ne sais pas. Je sais vraiment pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut détruire plus que la conscience du péché. Parce que la conscience du péché nous détourne de l'essentiel. Ouais. On se met à regarder dans la mauvaise direction. On regarde dans la mauvaise direction. Rappelez-vous, je l'ai dit une fois,
En Israël, lorsque les serpents brûlants ont mordu les Juifs, Dieu avait dit à Moïse, élève un serpent d'airain, et toute personne qui verra ce serpent sera guérie. Donc maintenant, il y avait deux options. Soit tu te concentres sur ta morsure, soit tu te concentres à regarder le serpent qui t'a mordu, soit tu te concentres à regarder comment le venin est en train de pénétrer ton corps, ou soit tu te concentres à regarder le serpent que Moïse a élevé. Et Jean 3 nous dit que ce serpent qui a été élevé par Moïse était la préfiguration de Christ à la croix. Pour dire quoi? Pour dire que c'est lorsque nos regards sont focalisés et fixés sur Christ que toutes ces choses-là perdent littéralement leur puissance. Et quand je parle de Christ, rappelez-vous de ce qu'il a dit. Il a dit que Jésus a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, jusqu'à ce que nos regards soient fixés sur la justice, nous n'allons pas manifester les œuvres de la justice. Amen. Nous ne pourrons pas, bien aimer. Il faut être clair sur ce point. Ne soyons pas comme ces Juifs qui, certains regardaient le bâton de Moïse. Ce serpent d'airain qu'il avait levé. D'autres étaient concentrés à regarder leur morsure. Et c'est ça le problème dans l'Église. On prêche aux gens en disant, hey, regardez vos morsures. Regardez les serpents brûlants vous ont mordu. Regardez comment le venin est en train de pénétrer dans vos corps. Comme vous voyez que le venin pénètre là, bientôt ça va monter au niveau de votre cœur. Et si ça arrive dans votre cœur s'arrête de battre, vous mourrez. Donc vous allez mourir. Attention, la mort est là. Je vous dis que la mort est là. Pendant ce temps, Dieu dit, regardez le serpent d'airain. Regardez ce serpent qui a été élevé. Amen. Et pour ceux qui ont détourné leur regard des serpents brûlants, de leur morsure ou bien de leur venin, pour regarder le serpent que Moïse avait élevé, tous ont été guéris. Et j'ai dit, Jean 3 dit que ce serpent-là, c'est Christ qui a été élevé à la croix pour nous. Amen. Et nous savons que la Bible dit que Christ a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification. En d'autres termes, si nous regardons à la justice, nous marcherons ou nous vivrons cette vie juste-là. Amen. Ça, c'est important de comprendre le principe. Le principe doit être bien compris, bien aimé. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Nous ne pouvons pas demander aux gens, vivez la vie de justice sans montrer le principe ou comment est-ce que concrètement nous parvenons à vivre cette vie-là. Non. Ouais, tu ne peux pas dire à quelqu'un, fais ceci sans lui donner les outils. Nous avons besoin des outils. Et l'outil ici, c'est vivre dans la conscience de qui nous sommes devenus en Christ Jésus. Amen. Nous devons vivre dans cette conscience, nous devons être pleinement conscients de cette vie-là. Il a dit, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. Ceux qui reçoivent quoi? L'abondance de la grâce, le don de la justice. Deux choses, l'abondance de la grâce, le don de la justice. Jean 1, 16, 17. Nous savons que la loi a été donnée par Moïse, la grâce, la vérité par Jésus. Donc Jésus-Christ est cette expression de l'abondance de la grâce. Mais quand Jésus entre dans notre vie, il vient avec le don de la justice. Il vient avec la nature de Dieu. Il nous communique cette nature. Amen. Parce qu'il ne veut pas seulement venir dans notre vie sans nous donner la nature de Dieu. Il vient dans notre vie avec la nature de Dieu et faisant de nous des justes dans un seul but, afin que nous régnions sur terre. Bien-aimé, ton règne est établi sur le principe de l'abondance de la grâce et du don de la justice. Je veux dire ça autrement, sur le principe de Jésus-Christ est dans ton cœur et toi, tu es devenu la justice de Dieu ou toi, tu as revêtu la nature de Dieu. C'est suffisant. Si Jésus est dans ton cœur et que tu as la nature de Dieu, c'est suffisant pour régner. Voilà les deux choses qui établissent notre règne. La présence de Jésus-Christ dans notre vie et la nature de Dieu en nous. Amen. Donc, bien aimé, c'est pour nous encourager en nous disant c'est possible. Je dis c'est possible. Amen.
Cette nature était transmise lorsque nous sommes nés de nouveau. Notre nature est la nature de justice. C'est important de comprendre. Et quand nous comprenons que nous sommes la justice de Dieu, ça veut dire que nous avons terminé avec notre ancienne nature. Et la nouvelle nature, ou la nature de Christ, ou la nature de Dieu en nous, ne saurait coexister avec l'ancienne nature. Ce n'est pas vrai, bien-aimé. Ça veut dire, lorsque nous naissons de nouveau, nous n'avons pas deux vies. Amen. Nous n'avons pas deux vies. Les gens pensent que, OK, d'un côté, on a la vie de pécheur qu'on avait avant, et de l'autre côté, on a la vie de Dieu. Et puis bon, on essaie de manager, on gère les deux. On gère les deux. On se rassure seulement que la vie de Dieu essaie de primer sur la vie, sur l'ancienne vie. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Le don de la justice signifie que nous sommes devenus justice de Dieu. Nous avons revêtu la nature de Dieu. Et à cause de ça, nous ne pouvons pas avoir deux choses en même temps. Nous ne pouvons pas avoir les ténèbres et la lumière. Ce n'est pas possible, bien aimé. Les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas. Amen. C'est impossible. La nature de Dieu a supplanté la nature humaine. Entendez par nature humaine la vie de péché que nous avions avant, parce que le premier homme, Adam, a péché et nous avons hérité de cette nature, la nature pécheresse. Mais le deuxième homme, Christ, vient. Et quand il vient, c'est pour terminer, ou disons, pour éradiquer cette nature humaine ou adamique pour ceux qui le reçoivent. Et nous l'avons reçu. Ça veut dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le principe de la nouveauté ou de la nouvelle créature tient justement sur celui de la justice. Parce que nous sommes la justice de Dieu, nous sommes donc des nouvelles créatures. Bien sûr, parce que notre nature a changé. Nous n'avons plus revêtu, nous n'avons plus la nature humaine. Nous avons maintenant la nature de Dieu. Bien aimé, tu dis, tu as la nature de Dieu. Tu vas dire, ah, mais, pourquoi tu dis ça? Moi, je ne vois pas que, je ne vois pas que, je ne vois pas que. Tu ne vois pas que parce que tes yeux ne sont pas ouverts sur cette vérité. C'est tout. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que la chose-là n'existe pas. Vous voyez, les aveugles, si vous mettez 10 millions devant les yeux d'un aveugle, ce n'est pas parce qu'il ne voit pas ça que les 10 millions n'existent pas. Bien-aimé, ne crois pas que c'est parce que tu ne vois pas ce que je suis en train de te dire là, que ce que je dis là est faux. Non. Tu dois juste entraîner ton œil à voir, c'est tout. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ça veut dire que ce que tu es devenu en Christ Jésus n'a rien à voir. Je veux bien aimer que tu puisses toi-même et très consciemment établir la différence entre le nouvel être que tu es devenu en Christ Jésus et l'ancien. N'essaye pas de les rapprocher d'une quelconque façon. Jamais. Ne les rapproche pas. Je veux même mieux dire, l'ancien là est mort. Amen. Le vieil homme là est mort. Celui qui avait aussi la nature humaine est mort. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, il parle de Saul, Saul de Tarse. Celui-là qui était persécuteur, celui-là qui était étranger aux choses de Dieu, celui-là qui ne comprenait pas le royaume de Dieu, celui-là qui n'avait pas reçu la vie éternelle ou la justice de Dieu en lui. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Laissons place à cette nouvelle vie que Dieu nous a donnée en Christ Jésus. Il dit lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, verset 4. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Ça veut dire quoi être participant de la nature divine? Ça veut dire avoir reçu le don de la justice. Parce que la justice, c'est la nature de Dieu. Amen. La justice, c'est la nature de Dieu. Rappelez-vous, lorsque Dieu visitait Adam dans le jardin d'Éden, juste avant qu'il ne pêche, il n'avait aucun sentiment de culpabilité.
Il n'avait aucun sentiment de complexe d'infériorité vis-à-vis de Dieu. Jamais Dieu l'a visité. Il a dit, oh Dieu, je suis un pauvre petit pécheur. Aie pitié de mon âme. Sauve mon âme, Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne. Il n'avait jamais dit ça. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas ce sentiment de culpabilité. Parce qu'il ne se voyait pas comme un pécheur. Et d'ailleurs, il ne l'était pas. Il se voyait différemment. Bien-aimé, je veux que tu te vois à partir de ce soir différemment. Je dis, vois-toi différemment. Parce que c'est ce que tu es. Ne te vois pas comme ce pécheur-là. La nature de Dieu signifie que tu ne peux pas. Tu peux pas être. Tu peux pas dire que j'ai reçu la nature de Dieu. En même temps, tu te définis comme un pécheur. Je sais ce qui te dira maintenant. Tu dis que, bon, mon prophète, oui, ce que tu dis là est vrai. Bon, supposons même que c'est vrai. Bon, la Bible dit que c'est vrai. Mais pourquoi alors je n'arrive pas alors à faire ou à marcher vraiment comme Dieu, comme Dieu, comme Dieu demande? C'est simple. Tu as juste besoin d'entraîner ton esprit dans ces choses. Je vais donner un exemple. Les enfants que nous accouchons ne naissent pas en marchant. Oh, vous avez déjà vu un enfant sortir du ventre de sa mère et puis vous voyez courir là partout. Il joue partout. Non, ce n'est pas possible. Aucun enfant ne sort du ventre de sa mère en courant partout. C'est ce que les parents veulent. Ils veulent voir un enfant épanoui, un enfant qui s'amuse, un enfant qui peut courir partout. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. On a besoin d'entraîner l'enfant. Amen. On a besoin d'entraîner l'enfant. Rappelez-vous, Paul dit, je traite durement mon corps, je l'assujettis. Ouais. Il entraînait son corps selon une certaine discipline. De la même manière, nous devons entraîner notre esprit selon une certaine discipline. C'est tout. Amen. C'est tout, il n'y a pas deux choses. Si tu n'entraînes pas ton corps, regardez, Paul dit, je traite durement mon corps. Je le maintiens assujetti, de peur qu'ayant prêché moi, je sois rejeté. Ça veut dire qu'il dit donner certaines disciplines au corps. Maintenant, je veux répondre à ta question. Pourquoi est-ce que si tu es donc enfant de Dieu, pourquoi est-ce que si tu es donc devenu la nature de Dieu, tu as donc revêtu la nature de Dieu, pourquoi est-ce que si tu es dans la justice de Dieu, tu ne réussis pas à vraiment marcher comme tu attends ou comme tu veux? C'est simple. Ça veut simplement dire que tu dois entraîner non seulement ton corps, mais tu dois aussi exercer ton esprit. C'est tout. Je vais te dire, si tu fais ces deux choses, c'est juste une question de temps. Tu vas commencer à vivre cette vie de justice-là. Parce que la réalité, c'est que si tu n'as pas reçu la nature de justice, tu ne peux pas vivre la vie de justice. Vivre la vie de justice est la conséquence. C'est juste une conséquence. Amen. Mais une des choses à considérer pour nous amener justement dans cette vie de justice, et c'est très important de le souligner, c'est la discipline. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, là-bas, il dit que un athlète s'impose toutes sortes de disciplines euh, pour remporter la course. Les athlètes ne mangent pas n'importe quoi, bien aimé. Quand tu fais un sport de haut niveau, pas la jonglerie, ne parle pas des 2-0 qu'on joue le dimanche. Parfois, tu vois les chrétiens, dimanche matin, ils disent qu'ils partent au 2-0 là. Je ne parle pas de ça. Je parle du sport de haut niveau. Il y a une discipline même alimentaire. C'est vrai. Il y a une discipline alimentaire. Je suivais un très grand footballeur, mondialement reconnu. Et il disait que une de ses forces, c'est là dans la discipline alimentaire. Il ne buvait pas de l'alcool. Il veillait sur ce qu'il mangeait. Ça lui a permis de rester toujours au top.
physiquement parlant. Donc, bien aimé, si c'est vrai pour les choses qui sont appelées à périr, à combien plus forte raison pour les choses éternelles? Si les gens sont prêts à se donner une discipline pour les choses qui sont appelées à périr, à combien plus forte raison les choses sont éternelles? Maintenant, notre problème, c'est que c'est vrai, nous sommes nés de nouveau, nous avons le royaume de Dieu, nous avons reçu la plénitude de la grâce, c'est vrai, nous avons reçu le don de la justice, c'est encore vrai, mais quelque part, nous refusons ou nous ne sommes pas vraiment disposés à, à nous impliquer dans la discipline qui va avec notre nouvelle nature. Il y a une discipline, bien aimé. Ne croyez pas que ça va venir juste comme ça, non. Nous devons nous exercer dans une discipline. C'est ça qui nous aide aussi. Jésus était discipliné. Regardez sa vie. La Bible dit que quoi? Qu'il partait régulièrement pour prier toute la nuit. Il se retirait pour prier la nuit. Il y a une certaine discipline. C'est vrai. Mais la vérité, c'est que la nature de Dieu nous a été communiquée. La vérité, c'est que nous sommes des nouvelles créatures. La vérité, c'est que nous avons revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité, c'est que nous sommes nés d'en haut. La vérité, c'est que celui qui est né d'en haut au-dessus de tout. La vérité, c'est que nous triomphons toujours en Christ Jésus. La vérité, c'est que nous avons vaincu Satan, ses démons, son armée, son royaume. La vérité, c'est que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes et nous avons ce que Dieu dit que nous avons. Amen. Donc, bien aimé, l'Église a échoué. Pourquoi? Parce qu'on a manqué de présenter le message de la justice comme étant ce message qui nous libère, qui nous permet de vivre et de fonctionner dans notre position. La justice restaure notre position. Une des choses que la justice fait. Quand la Bible dit que nous sommes des saints, écoutez, la Bible dit que nous sommes des saints simplement à cause du don de justice, c'est tout. Nous ne sommes pas des saints pour autre chose. C'est à cause du don de justice que nous sommes des saints. Quand la Bible dit que vous êtes des saints, bien-aimés, rappelle-toi que ta sainteté est liée à ton don de justice. Ça n'a rien à voir avec tes œuvres. Ça n'a rien à voir avec ta capacité de faire ou de ne pas faire. Mais ça a tout à voir avec le don de la justice. Ça a tout à voir avec la nature que Dieu t'a donnée, qui est la justice. Lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Bien-aimé, ce soir, je voulais juste t'encourager sur ce point, que tu réalises que tu es la justice de Dieu. Nous continuons avec cette série d'enseignements. Nous allons graduellement voir ce qu'est la justice. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.